Estime de soi et confiance en soi, comprendre les différences pour mieux les améliorer. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mel, je suis love coach et conseillère sentimentale et je suis spécialisée dans les problématiques de la dépendance affective et de la confiance en soi. Et j'aide principalement les femmes qui en souffrent à en sortir, à reprendre confiance en elles, à savoir se respecter et se faire respecter pour pouvoir vivre des relations amoureuses saines et épanouies. Si ce sont des sujets qui vous concernent ou qui vous intéressent, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification afin de ne louper aucun de mes conseils en amour et en confiance en soi. Avant de commencer, je vous invite également à télécharger mon livre gratuit 9 étapes pour guérir de la dépendance affective. Vous avez juste à cliquer sur le lien en barre d'infos pour le recevoir directement dans votre boîte mail. Et dans cette vidéo, je voulais absolument vous expliquer les différences entre la confiance en soi et l'estime de soi, car ce sont des termes souvent confondus alors qu'ils ne se rapportent pas du tout à la même chose. En effet, l'un portera plus sur notre sentiment d'être capable et l'autre sur notre opinion d'être valable. Et donc ils vont se traiter et s'améliorer de manière très différente. Alors on va commencer par définir l'estime de soi. Cela correspond à la manière de se percevoir, à l'auto-évaluation qu'on peut faire sur nous en fonction des pensées que nous avons sur nous-mêmes. L'estime de soi se rapporte à la valeur qu'on s'accorde en tant que personne. C'est « je me considère valable ». Et lorsqu'on a une bonne estime de soi, c'est qu'on a une opinion favorable envers soi-même. On peut se dire des phrases telles que je suis bon, je suis digne d'intérêt. Si au contraire notre estime de soi est faible, l'opinion sera défavorable et on se dira plutôt je suis mauvais, je suis inutile. Pour maintenir une bonne estime de soi, il est important de se respecter, d'être fidèle à soi-même et à ses ressentis. Pour cela, il faut apprendre à connaître ses valeurs, rester aligné avec pour que nos choix qui en découlent puissent aussi correspondre à nos besoins et à nos émotions. En ce qui concerne la confiance, il s'agit là plutôt d'un sentiment de sécurité et d'efficacité personnelle. C'est je me considère capable. Donc c'est le sentiment d'avoir les ressources pour faire face à une situation particulière et de pouvoir faire les choses correctement. C'est se dire notamment je suis bon en maths, je peux rattraper une balle, je suis à l'aise socialement, je peux parler devant 500 personnes. Pour améliorer la confiance en soi, il faut tout d'abord s'entraîner, puisqu'en effet, la capacité vient avec l'entraînement. Et par la suite, la confiance augmentera encore grâce au sentiment de sécurité qui va se développer avec l'expérience, justement. Voilà, j'espère que ces définitions et ces explications sur la confiance en soi et l'estime de soi vous auront permis de trouver quelle notion vous fait défaut. D'ailleurs, décrivez-moi en commentaire l'expérience que vous avez vécue, qui vous fait penser que vous manquez d'estime ou de confiance. Je pense que ce sera intéressant pour tout le monde de découvrir les différentes problématiques qu'il peut y avoir à ces sujets. Si vous voulez qu'on avance ensemble pour vous bâtir une estime de vous et une confiance en vous infaillible, je vous laisse cliquer sur le lien en description pour avoir plus de détails sur mes coachings. Aussi, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner et à me mettre un like pour que je puisse le savoir. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao ciao!